Louisville Ladder est heureux de vous accueillir et de vous faire découvrir notre système de sécurité concernant les échelles. Vous risquez un jour ou l'autre d'avoir à utiliser une échelle ou un échafaudage chez vous ou à votre travail pour exécuter certaines tâches. Les consignes Climb ont pour but de vous informer sur l'utilisation des échelles et escabeaux en toute sécurité. Depuis 1946, Louisville Ladder occupe une place essentielle dans la commercialisation de produits de qualité assortis de règles de sécurité pour les utilisateurs. Les échelles Louisville Ladder sont conçues pour respecter, voire dépasser les exigences de sécurité rigoureuses ANSI, OSHA et CSA. Notre engagement en termes de sécurité repose sur le travail de nos techniciens qui développent des produits industriels fiables dans le plus grand respect des codes de sécurité. Cette approche met en œuvre un programme de sécurisation prioritaire. Nous consacrons beaucoup de temps et d'efforts à la fabrication d'échelles de qualité, mais seule une utilisation correcte peut mettre les travailleurs à l'abri des accidents. Vous pensez probablement que la sécurité est juste une affaire de bon sens. Oui, pourtant, des accidents continuent de se produire tous les jours. En un an, plus de 160 000 personnes aux États-Unis sont blessées à la suite d'accidents liés à l'utilisation d'une échelle. Et plus de 100 personnes meurent tous les ans à la suite d'un accident d'échelle. Les incidents causés par les échelles entraînent des souffrances et des douleurs pour des utilisateurs imprudents et coûtent à l'industrie d'énormes sommes d'argent versées en indemnités. La sécurité en matière d'utilisation des échelles est plus que du bon sens. Une enquête montre que 90% des accidents liés à l'utilisation des échelles auraient pu être évités si les travailleurs avaient été avertis et informés correctement des contrôles et des consignes à respecter. Voyons à quoi consistent les consignes Climb. Commençons par la lettre C ou apprendre à faire le bon choix. Choisissez l'échelle adaptée au travail à effectuer. La lettre L désigne la nécessité de contrôler soigneusement le matériel. Assurez-vous qu'il est complet et en bon état. Le I vous recommande d'installer l'échelle dans un lieu stable et sécuritaire. Le M signifie que vous devez éviter les mouvements brusques lorsque vous montez ou descendez et de toujours maintenir 3 points de contact avec l'échelle. Avec la lettre B, nous vous demandons de devenir un bon spécialiste de la sécurité et non un chiffre dans les statistiques. Nous pouvons à présent commencer. C. Faites le bon choix. Chez Louisville Ladder, notre travail est de rendre le vôtre plus facile et de vous aider à choisir l'échelle adaptée à la tâche que vous souhaitez effectuer. Toutes les échelles ne conviennent pas à toutes les circonstances. Ainsi, un travail réalisable à l'aide d'un escabeau peut s'avérer dangereux si vous utilisez une échelle à coulisses. Par conséquent, vous devez évaluer l'environnement de travail en tenant compte des risques possibles. Pour déterminer l'échelle la mieux adaptée à un travail donné, considérez les 4 points suivants. Choisissez le type d'échelle dont vous avez besoin. Choisissez la longueur en fonction de la hauteur du travail à exécuter. Déterminez la capacité nominale. Choisissez le matériau. Étape 1. Déterminez le type d'échelle qu'il vous faut. Avez-vous besoin d'un escabeau? D'une échelle à coulisses, d'une échelle à tréteau, d'une échelle simple, d'une échelle à plateforme ou d'un échafaudage? Les escabeaux conviennent aux tâches effectuées à des hauteurs basses ou moyennes avec un espace de travail adapté. Par exemple, la peinture, le remplacement d'une ampoule, etc. Ces échelles sont autonomes, non réglables en longueur et un outil idéal pour de nombreuses tâches professionnelles ou ménagères. Les échelles à coulisses sont conçues pour des tâches en hauteur, telles que des travaux sur le toit ou la peinture extérieure des maisons ou des bâtiments. Ces échelles ne sont pas autonomes. Elles sont réglables en longueur et exigent une surface de support contre laquelle s'appuyer, ce qui les rend adaptées à de nombreux travaux. Les échelles à tréteau ou les échelles doubles sont des escabeaux conçus pour permettre à 2 personnes de travailler en même temps. Munis d'échelons des 2 côtés, on peut y grimper indifféremment d'un côté ou de l'autre. Cette échelle offre une capacité nominale identique de chaque côté. Les échelles à plateforme sont idéales pour les tâches qui exigent des stations debout pendant de longues durées à une hauteur importante. La plateforme de taille confortable facilite les mouvements. Ces échelles sont adaptées pour les peintres, les décorateurs et les électriciens. Les échafaudages sont conçus pour des travaux qui nécessitent une grande liberté de mouvement au-dessus du sol. La peinture ou des travaux sur des murs longs, l'installation de plafonds et toute tâche exigeant de se déplacer d'un bout à l'autre. Étape 2. Déterminez la longueur de l'échelle dont vous avez besoin.
Sélectionnez une échelle de la longueur appropriée au travail à exécuter. N'utilisez pas une échelle trop longue ou trop courte. Si vous devez vous tenir sur la première marche à partir du haut de l'escabeau ou au-delà, ou sur la troisième marche à partir du haut d'une échelle à coulisses, l'échelle est trop courte. Si la hauteur de plafond interdit l'installation correcte de l'échelle, celle-ci est trop longue. Pour déterminer la bonne longueur, comptez de la hauteur debout maximum dont vous aurez besoin. Sur un escabeau, si vous devez vous tenir au-dessus de 3 pieds, utilisez une échelle de 6 pieds. Vous disposerez ainsi d'une hauteur debout maximale de 3 pieds 9 pouces. Le niveau debout le plus haut figure sur l'étiquette du produit. Si vous utilisez une échelle à coulisses, les 3 éléments qui réduisent la hauteur debout maximum sont le chevauchement entre le plan coulissant et la base, la plus haute marche sur laquelle on peut se tenir et la réduction en hauteur due à l'inclinaison à 75 degrés lorsque l'échelle est appuyée. Pour atteindre une hauteur maximum de 13 pieds, utilisez une échelle à coulisses de 20 pieds. Cette échelle permet d'atteindre le plus haut niveau debout, soit 13 pieds 5 pouces. Le plus haut niveau debout figure sur l'étiquette du produit. Pour plus d'informations sur la longueur des échelles à coulisses, consultez notre guide de sélection que vous trouverez dans le manuel des consignes Climb. Étape 3. Déterminer la capacité nominale. Cette étape permet de sélectionner la capacité nominale pour votre échelle. Les capacités nominales sont classées en 5 catégories. Type 1AA, pour les échelles dont la capacité de charge est de 375 livres. Elles sont recommandées pour un service super intense. Type 1A, pour les échelles dont la capacité de charge est de 300 livres. Elles sont recommandées pour un service très intense. Type 1, pour les échelles dont la capacité de charge est de 250 livres. Elles sont recommandées pour un service intense. Type 2, pour les échelles dont la capacité de charge est de 225 livres. Elles sont recommandées pour un service d'intensité moyenne. Type 3, pour les échelles dont la capacité de charge est de 200 livres, recommandées pour un service domestique léger. Pour choisir une capacité nominale, vous devez tenir compte de votre poids combiné avec celui de l'équipement que vous utiliserez sur l'échelle. Il s'agit d'outillage électrique, de matériel de peinture, de câbles ou de conduits ou de 2x4. Une fois que vous avez évalué le poids total de votre charge, vous pouvez sélectionner l'échelle avec la capacité nominale adaptée. Étape 4. Choisissez le matériau. Après avoir choisi le type, la hauteur et la capacité nominale de l'échelle, sélectionnez le matériau de fabrication. Fibre de verre ou aluminium. Les échelles en fibre de verre sont plus lourdes que les modèles en aluminium, mais elles sont conçues pour des travaux sur des câbles et des circuits électriques. Lorsque l'essai est propre, la fibre de verre réduit le risque d'électrocution. Les échelles en aluminium sont plus légères et par conséquent plus faciles à soulever et à installer. Elles conviennent pour les travaux réalisés sur les toits ou les parements, la peinture des façades ou le nettoyage des fenêtres. Assurez-vous qu'il n'y a pas de source d'électricité dangereuse à proximité, telles que des lignes électriques aériennes. Après avoir choisi le type, la hauteur, la capacité et le matériau de l'échelle, vous êtes prêt à travailler en toute sécurité.